Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Est-ce l'intellectuel congolais est libre ou l'intellectuel congolais agit par procuration ou soit il réfléchit par procuration? Face à toutes ces questions, la question majeure qui dérange plusieurs acteurs politiques majeurs de notre pays, surtout dans les salons politiques, c'est les débats que le chef de l'État a lancés sur les changements de la Constitution ou la révision de la Constitution. Cette question divise la classe politique, l'Église en parle, la Senko en parle, les opposants de la République démocratique du Congo, Faïlou, Moïse Katumbi et tant d'autres, haussent les tons. Mais les régimes haïtiens, les régimes Tshisekedi pensent que cette constitution a été écrite par les étrangers. C'est une constitution qui n'est plus adaptable à nos réalités. Et non seulement le régime, mais il y a les combats d'un grand scientifique, un président d'un parti politique, M. Dieudonné Kishi. Ça fait déjà des années. Il avait commencé ses combats du changement de cette constitution. Il est ici avec nous. Il était réclamé par vous, M. Dieudonné Kishi. Soyez le bienvenu. Merci, messieurs les journalistes, et je salue tous les téléspectateurs. Je précise que je salue aussi ceux qui sont à la technique. Voilà. Je précise que vous êtes président d'un grand parti politique, Congo Positif. Les gens vous réclament parce que le combat ici, vous étiez les premiers parmi tant d'autres qui avaient vu loin en disant que cette constitution, elle est dangereuse pour la République démocratique du Congo. Le chef Akisangani, enfin, il a haussé les tons, il a dit ce que vous avez déjà l'habitude de dire. M. Dieudonné Kishi, quand vous avez suivi d'abord les chefs Akisangani, quelle était votre impression? Vous êtes senti récompensé, compris, ou vous êtes dit, voilà, il faut maintenant continuer le combat? Quand j'ai suivi le président de la République, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que s'engager là, le processus de libération de notre pays. Le président de la République, c'est vrai, vous dites que c'est un combat que nous menons depuis 2012, et c'est vrai, parce que depuis 2012, il y a beaucoup de témoins qui ont vu ces combats que nous sommes en train de mener. Les vidéos existent. Les vidéos existent, sur Internet, il y a nos prises de position. Déjà en 2013, j'avais appelé à la tenue d'une conférence constitutionnelle. En 2013. Donc c'est pour vous dire que... 11 ans après. 11 ans après, nous sommes compris par le président de la République. C'est une grande satisfaction. 11 ans après, le processus de libération de notre pays peut maintenant commencer. 11 ans après, je pense que les Congolais vont devoir avoir un texte qui est le leur. Et puis voilà. Donc pour nous, c'est un sentiment de soulagement, c'est un sentiment de joie, c'est aussi un sentiment de, je veux dire, une certaine paix. Une certaine paix pour notre pays. Alors, M. Dieudonné Kishi, ici le chef est à Kisangani. Il y a certains analystes qui pensent qu'il a raté l'occasion de ces terres parce que ce n'était pas l'endroit approprié où il pouvait lancer ces grands débats qui met déjà des pays en danger. Est-ce les cadres étaient appropriés pour que le chef lance ces messages? Bon, ils ont à dire ce qu'ils veulent dire. Vous savez, les choix des lieux où dire telle chose ou telle autre chose,
ça appartient à celui qui les fait. Le président de la République a choisi de les dire à Kisangani, ville martyre, Kisangani où cette constitution a permis à 2 États étrangers de s'affronter sur les territoires nationaux. Le Rwanda et l'Ouganda. Voilà. Et que cette guerre qu'on a vécue à Kisangani a fait beaucoup de victimes qui sont jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant que le processus d'indemnisation a commencé, longtemps après. Quel autre lieu symbolique pouvait être choisi par le président de la République pour lancer cette idée de changement de constitution, si ce n'est à Kisangani? Les opposants pensent que c'était une diversion parce qu'ils n'avaient pas un discours acceptable devant cette population blessée. Voilà pourquoi il a préféré créer une diversion, parler de la constitution et faire du populisme. La plupart d'opposants, l'opposition congolaise qui parle en mal de cette constitution, elle ne parle que parce qu'elle voit là-dedans son fils qui est en train d'être amené à la morgue. Vous dites. Donc, ce sont les papas, les mamans, les oncles, les tantes de cette constitution. Ce sont eux qui sont en train de dénigrer et de médire toutes les idées qui sont évoquées autour du changement de cette constitution. Si l'opposition ne les dit pas simplement pour des besoins politiques, mais alors ce sera seulement pour des besoins de mauvaise foi. Vous savez que on ne peut plus faire confiance aujourd'hui à l'opposition comme à beaucoup d'acteurs politiques autour de la question de constitution. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire, monsieur Kishi. Pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui parlent, ils ont été dans le processus de mise en place de cette constitution. Ils sont protégés par cette constitution. Des opposants. Beaucoup. Qui sont en train d'hausser les tons pour sauver la République. Beaucoup. Ceux qui n'ont pas été directement liés à la mise en place de cette constitution, ils ont bénéficié de l'existence de cette constitution. Alors, lorsque maintenant il est question de déboulonner cette constitution, vous pensez qu'ils vont être avec vous? Non, ils ne peuvent pas. Et là-dedans, dans l'opposition ici, comme aussi dans la majorité, pour ceux qui n'appuient pas l'idée du changement de constitution. Mais vous trouvez les gens qui hier avaient dit qu'il fallait changer cette constitution. Nous allons y arriver, nous devons. Donc, ça devient comme un jeu. Les pays, la constitution devient comme un jeu tel que quand on est dans une position, on peut dire qu'on la change. Et quand on change de position, on peut dire qu'on ne la change pas. Mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, M. Dieudonné Kishi. Je vous demanderai de ne pas être trop sévère par rapport au dire des opposants, parce que nous avons une opposition crédible aujourd'hui. Une opposition responsable. Je vous laisse dire ça. Vous dites? Je vous laisse dire ça. Vous ne croyez pas que nous avons une opposition responsable et crédible aujourd'hui? En tout cas, par rapport à la question constitutionnelle, par rapport à la constitution de notre pays, beaucoup se sont discrédités. Alors, M. Dieudonné Kishi, j'aimerais que nous puissions aller dans les fonds parce que ça fait plus de 10 ans que vous vous battez pour que cette constitution que vous appelez une constitution par procuration, un vrai chiffon, selon vous, il n'y a rien des Congolais ici. Vos propos sont tellement durs par rapport à cette œuvre de grands scientifiques congolais et du monde. Mais M. Kishi, il y a quand même les opposants qui sont en train de dire, M. Président Martin Fayulu, président légitime, c'est alors eux, qui dit, Félix Tshisekedi veut jouer avec le peuple. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il veut s'aventurer avec la population congolaise en cherchant à toucher cette constitution. Fayulu est un leader d'opinion. Il a autant de personnes derrière lui. Est-ce que Tshisekedi ne pouvait pas faire mieux, les consulter avant de se lancer dans cette guerre qui est un peu
terrible avec des Bon, opposants. même s'il ne va pas les consulter, mais au moins il a dit qu'il va mettre en place une commission. Ça veut dire que si le président Martin Fayulu veut de quelque chose autour de cette constitution, qu'il soit membre de la commission. Mais c'est lui qui met la commission, cette commission sera sa merci. Le mieux serait de suivre l'idée de Martin Fayulu, une cohésion nationale, les gens se parlent, vous dégagez une idée, mais non, vous voyez l'opportunité de changer la constitution ou pas. Et ça allait être logique, Mais mettre les autres à l'aise. Déjà que cette constitution nous divise, qu'elle nous unit. Oui. Ça c'est Parce que, à travers cette constitution, il y a 12 millions de Congolais qui sont morts, dont on ne connaît ni la vérité, ni la réconciliation. Parce que vous ne voulez pas connaître la vérité. Qui ne veut pas connaître Nous la avons vérité? les historiens, les Ndaiwel, les Kambai Boachai, les autres sont en train d'écrire matin, midi, soir. Non, ce n'est pas ça. De quelle vérité vous parlez? Il faut de la réparation aussi, en dehors de la réconciliation. Cette constitution organise ça. Vous avez vu quand on a mis en place la commission vérité et réconciliation, de toutes les institutions d'appui à la démocratie, laquelle n'a pas fonctionné? Laquelle n'a pas fonctionné? C'est la commission vérité et réconciliation. Donc, si nous devrions avoir une bonne constitution, on ne pouvait pas l'avoir avant la vérité et la réconciliation. Mais c'est ce que Fayulu a proposé. Maintenant, Oui. Maintenant, Donc la cohésion, là, il a... oui, maintenant si le président... Il a scindé ça en trois. Si le Ah, président oui. Fayulu veut de quelque chose, mais voici le moment de faire un vrai pacte républicain à travers les changements. Donc s'il y a quelqu'un qui devait soutenir les changements de cette constitution, le premier devrait être le président Martin Fayulu. Mais Le premier. à pied égal. En allant Le premier qui devait soutenir le changement de constitution dans ce pays, c'est le président Martin Fayulu. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que il sait, là où il est, il sait que cette constitution n'est pas celle que nous devons avoir. Il sait que Vous êtes sûr? Vous êtes Ben sûr? oui, il le sait. Ok. Il a le président, il a le secrétaire général de Vos Kitoko, Kitoko, qui est politologue de formation, qui est professeur de sciences politiques. Et en tant que professeur de sciences politiques, il connaît la vérité sur cette constitution. Toutes les autres positions qu'ils prennent là, c'est des positions politiciennes qui en fait rattrapent aujourd'hui tout le monde. Tous ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas modifier cette constitution, ils sont aujourd'hui rattrapés. Mais si vous dites que le président donc, Martin Fayulu est d'accord pour qu'on puisse changer, modifier la constitution, mais il a posé quand même une condition, à mon sens, une condition meilleure. Vous voulez que les opposants vous rejoignent pour que vous puissiez changer la constitution, mais il faut créer cette commission vérité et réconciliation. Mais il ne faut pas que celui qui veut changer la constitution à sa guise, que celui-là puisse avoir les bâtons de convoquer les autres. Mais plutôt, il fallait créer un cadre où tout le monde peut avoir le pouvoir de dire à l'autre ce qu'il veut. Mais c'est ce que Fayulu veut. Le président de la République, qui de mieux que lui pour lancer l'idée? C'est lui. Qui de mieux pour organiser ces choses-là? C'est lui. Maintenant, la faisabilité. Maintenant, la faisabilité, nous allons nous asseoir. Nous allons tous nous asseoir. Tout celui qui pense qu'il a à dire autour de cette constitution, mais qu'on se retrouve dans la commission. Donc vous invitez Martin Fayulu à venir. Mais oui, il n'a qu'à venir. Dans la commission. D'ailleurs, la position la plus intelligente, ce n'est pas de dire ne touche pas à cette constitution. Tu vas marcher sur nos cadavres. Ce n'est pas intelligent de Qui le vivra dire. verra. Qui vivra verra. Ce n'est pas aujourd'hui intelligent de le faire. Parce que un homme au pouvoir, s'il lève l'option de le faire, il va le faire. Parce qu'il a les moyens de le faire. Non. Ça, c'est d'une part. Non, dans la dictature, oui. Un président dictateur peut le faire. Mais là où règne la démocratie, il ne faut pas dire ça. D'autre part, la Constitution lui reconnaît au moins la révision constitutionnelle. Donc, il peut bien vous éviter la question du changement de Constitution. Mais il va sur la piste
de la révision constitutionnelle qui lui est reconnue à l'article 218. Mais S'il vous plaît, oui. à partir de ce moment-là, mais il peut faire une révision en profondeur. Parce qu'il va rester, voilà pourquoi j'ai dit, un homme qui est au pouvoir, lorsqu'il lève une telle option, l'intelligence, ce n'est pas de dire, oh, qui vivra verra, ça sont des histoires. Non. Ce sont des histoires. La bonne position, la position intelligente veut dire, est celle de dire, il veut modifier, il veut réviser, il veut changer, nous le faisons avec lui. Parce qu'à l'occasion de le faire avec lui, nous amenons nos idées. Et tout ce que nous pensons, il va s'éterniser au pouvoir, ceci, cela, tout cela, nous pouvons le contenir si nous sommes ensemble. Monsieur Nkishi, je vous contredis directement. Je vous contredis parce que vous dites que un homme au pouvoir, s'il ne veut pas changer la Constitution, il peut réviser la Constitution parce que il y a les articles qui lui donnent ses pouvoirs, mais il y a un autre président plus intelligent qui vous dit que vous ne pouvez pas le faire. L'opposant c'est Sanga qui vous dit, dans un pays où il y a l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Du moment qu'il y a l'état de siège, il ne faut pas donner au chef ses pouvoirs qu'il n'a pas. Ça, c'est une raison justement pour modifier, pour changer même cette Constitution. Comment on peut retrouver ce genre de choses dans la constitution d'un pays aussi exposé comme le nôtre? Vous voyez qu'aujourd'hui, on commence à nous opposer ces choses-là. On ne peut pas changer la constitution pendant l'état de siège. Vous voyez? Mais est-ce qu'on devait mettre ce genre de choses dans la constitution d'un pays aussi exposé comme le nôtre? Mais c'est constitutionnel. Oui, respecter les lois de la République. Mais c'est là où vous voyez que les réalités ne sont pas le même. En fait, les réalités, on n'en tient pas compte. Vous avez un pays qui est exposé aux attaques où il y a des armées étrangères en ce moment ici sur le territoire. Mais on vous oppose une disposition constitutionnelle. C'est pour dire quoi? En réalité, quand le président Sanga dit ça, c'est pour simplement dire que ceux qui sont entrés, que ceux qui ont agressé, continue à agresser. Non, c'est un de toutes les façons. C'est un légaliste, de toutes les façons, le président Sanga ne peut pas dire autre chose. Il a été, il est parmi ceux qui ont mis en place cette constitution. Ils sont en train de voir leur enfant aller à la morgue. Non. Donc, c'est pas possible qu'ils disent autre chose. Nous devons rester légalistes. Vous devez quand même aider l'actuel chef de l'État. Il a parlé de l'État des droits. M. Nkishi, ça serait catastrophique si vous lui demandez de violer les lois de la République. Parce que c'est constitutionnel. Dans un pays où il y a l'État des sièges, on ne peut pas réviser la Constitution. Alors, quelle serait la voie la plus meilleure d'élever l'État des sièges avant d'y aller? Au lieu de demander au chef de violer cette disposition, M. Nkishi. Tout ça participe des choses qu'on a mises dans cette constitution pour bloquer la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on vous oppose tout ça. Nous partons de l'idée que c'est des choses pour un pays comme le nôtre, exposé, agressé. Ces dispositions-là ne devraient même pas exister dans cette forme-là au sein de notre Constitution. Voilà là où nos deux raisonnements se séparent. Parce que vous me ramenez à une Constitution qui organise la paralysie du pays. Moi, je vous amène dans une réalité telle que, en tout cas, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. C'est la loi suprême. Aujourd'hui, si le salut du peuple demande que cette constitution soit déchirée, il faut la déchirer. Mais si vous parlez du salut du peuple, les chefs, il est l'émanation de la population. Dans cette constitution, c'est bien écrit. Les chefs ne peuvent même pas déclarer la guerre si les deux chambres ne lui donnent pas les pouvoirs. Donc vous parlez de la population, c'est deux chambres, c'est l'émanation de la population. C'est ça aussi respecter le peuple. Je vous dis que aujourd'hui, c'est vous qui considérez ça comme une constitution pour un pays comme le nôtre. Mais vous parlez de la population. Quand je parle de la population, je parle d'une population qui a été piégée par cette constitution. Donc vous ne reconnaissez même pas les institutions que nous avons si vous dites que la population a été piégée. Non, les institutions sont là. Cette constitution est là, mais elle demande à être changée.
La situation de notre pays, la réalité d'aujourd'hui veut que le président de la République, s'il doit protéger ses pays, n'est-ce pas, pour ne pas parler du président de la République, les institutions de ce pays, pour protéger ces pays, doivent avoir suffisamment de marge de manœuvre. Voilà ce que je veux dire. Or, toute l'architecture de cette constitution, toute l'intelligence de cette constitution a été faite pour paralyser la République démocratique du Congo. C'est méchant ce que vous dites, monsieur. Non, je vous dis la vérité. C'est extrêmement méchant. Si vous dites ça, j'ai l'impression que vous allez demander au chef de l'État, parce que vous venez de dire que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc, les 229 articles qui est dans cette constitution, il peut se réveiller un bon matin et dit, j'ai violé l'article 1 parce que le salut du peuple, c'est la loi suprême. J'ai violé l'article 2, j'ai violé l'article 3. Voilà donc, pourquoi, tous les articles, ils voilà les pourquoi, pour, voilà pourquoi, au lieu d'aller sur la voie autre que celle dont vous parlez, la bonne est celle de changer, de donner à ce pays une constitution qui lui vaut. Il faut donner à ce pays une constitution qui lui vaut, dans la vérité et dans la réconciliation. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Pas des choses qui ont été boutiquées. Je suis désolé, cette constitution a été boutiquée. Je suis désolé. Ne soyez je pas, suis désolé. Ne soyez pas alarmiste. Ne soyez pas alarmiste. Ça a été boutiqué. Ne soyez pas alarmiste. Il y a eu des professeurs, des gens extrêmement intelligents qui ont contribué. Qui Je ne vais pas citer des noms pour vous créer des polémiques, mais non, quand même des gens vous parlez extrêmement de professeurs. outillés. Mais si les professeurs... Vous avez suivi le professeur Mampouya. Vous l'avez suivi parce que vous voulez que je cite les noms. Vous voulez que je dise quelque chose à ce sujet? Sentez-vous à l'aise. Mon frère Jean-Pierre Kayembe aurait dû chercher des jeunes professeurs que de chercher un professeur émérite. Vous voulez dire quoi? Je n'ai rien contre le professeur émérite, mais je pense que aujourd'hui, quand vous suivez le professeur Mampouya, il s'est contredit à tout bout de champ. Il s'est contredit. Il s'est contredit à tout bout de champ. Il ne faut pas. Quand on lui pose la question sur les noms, il vous dit, à un moment donné, je connais les noms. Après, les autres, ce qui s'est passé après, je n'ai pas la maîtrise. Vous pensez qu'il a un problème de mémoire? Non, je ne parle pas du problème de mémoire, mais je pense que la question ici l'a même déjà dépassé. Donc son raisonnement n'était pas logique? Non, ce n'était pas logique. En tout cas, ça ne pouvait être logique que pour ceux qui pensent qu'il a apporté de l'eau à leur moulin. Mais en réalité, quand on lui pose la question sur ceux qui ont rédigé la Constitution, alors que les noms sont publiés, alors que Bob Kabamba ne dément pas de l'université de Liège, alors que Pierre Vergence ne dément pas, avec les Suisses ne dément pas, les Français qui sont là, les Sénégalais ne démentent pas. Mais lui vient dire, non, ce n'étaient pas des étrangers. Mais la liste est publiée. Mais pourquoi vous croyez à ce que les étrangers vous disent par rapport à ce qu'un Congolais vous dit? Qui est l'étranger qui nous a dit? Mais vous avez cité les noms des étrangers ici. Moi, je vous ai cité un nom d'un Congolais qui est vivant, qui pouvait le chercher. Nous les citons parce que ce sont eux qui ont rédigé cette constitution. Mais lui aussi, l'avant-projet de la constitution, ça a été rédigé à... Même ce qu'il appelle avant-projet de constitution. Ça a été rédigé à Liège, on leur a donné. Oh, ne dis pas ça. Oh là là. Ne dis pas ça. C'est l'œuvre de son esprit. Vous dites que... ils ont apporté des éléments dedans. Mais l'architecture a été préparée ailleurs. Vous voulez que je lance un débat, vous et le professeur? Mais oui. Appelez-le. Ok. Appelez-le, nous allons nous asseoir ici. Donc vous pensez qu'il avait agi par procuration? Oui, on lui et avait nous donné, appellerons, parce que nous avons le contact avec, nous avons le numéro des autres professeurs d'autres pays qui existent. J'ai la liste, elle est là. Papa caméraman, venez. Ok. Venez, la liste est là, je l'ai publiée. Apparemment, ça devient sérieux. Hein, que alors, quand vous passez dire autre chose, il y a Bossu de Belgique, il y a Pierre, il y a Jean Bofes, il y a Bob Kabamba, il y a Scholzen de Belgique, il y a Benoît Vergence Pierre de Belgique, le professeur Mazoud de France, Sig de Suisse. Ils sont là. Ok. Ils sont là. Mais lui ne les connaît pas. Il a dit dans son émission qu'il ne les connaît pas. Ok.
Comment ça? Parce que lui, il était Mais avec en eux, tout vous cas, dites que... quand vous voyez leur nationalité, ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Arrêtez de dire aux étudiants que le professeur Mampouy était menteur. Il n'enseigne plus. Vous dites? Le professeur Mampouy n'enseigne plus, il est professeur émérite. Pourquoi il n'enseigne plus? Il est professeur émérite, il est à Il la a retraite. tout donné, il a les élèves. Hein, Oui, voilà, il est à la retraite. Je ne le mets pas en cause, mais je pense que sur cette question, il n'est plus à propos. Alors, Je suis désolé. Monsieur Nkichi, l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Delca Télévision. Vous pouvez laisser des commentaires, hein, parce que Monsieur Nkichi est en train de parler. Si vous êtes d'accord avec lui ou si vous êtes contre, laissez vos commentaires. C'est aussi votre manière de participer. Mais Monsieur Nkichi, nous devons évoluer. Il n'y a pas que le professeur Mampouya. Il y a également l'abbé Choulet. Il est abbé ou bien Monseigneur? Monseigneur Choulet. Monseigneur Choulet, je l'ai suivi, qui a dit que la Senco, les pères de l'Église et d'autres sociétés civiles ne peuvent pas laisser les régimes aller jusqu'au changement de la conscience parce que le préalable, ils n'ont pas respecté le préalable, la souffrance est là, cette voie-là, elle n'est pas meilleure pour les Congolais. Donc l'Église, la voie de l'Église, c'est la voie de Dieu. Vous devez quand même conseiller les chefs à ne pas mettre les pays dans le feu. Monseigneur Choulet ne vous a pas dit qu'il a consulté les chrétiens catholiques avant de prendre position? Je suis désolé. Non, c'est un leader de l'Église, on l'écoute, il y a autant de fidèles qui le suivent. Je ne pense pas qu'il a consulté les chrétiens catholiques avant de prendre cette position. Vous doutez de son leadership? Non, je ne doute pas. Mais je pense quand même que pour une question aussi importante, vous savez, la question de constitution, c'est une question de souveraineté. Et qui parle de souveraineté renvoie au peuple. C'est pour cela qu'on fait passer toujours la constitution au référendum. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez prendre une telle position, il faut ne fût-ce qu'initier des consultations. Hein. En ce moment-là, vous avez des consultations, mais sinon, c'est sa position. Non, la Senco est représentative. Quand on lui parle de la part de la Senco, c'est qu'il veut dire qu'il a l'écho de... Non, je ne doute pas de la représentativité et même de la puissance de l'Église dans le pays. Parce que lui ne parle pas son nom, il parle au nom de la Senco. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune consultation n'a été menée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la crédibilité veut que lorsqu'on veut parler dans un sens comme dans un autre, autour de cette question du changement de constitution, si on veut dire oui ou non, on doit renvoyer au peuple. C'est lui qui veut être crédible, doit seulement dire, posons la question au peuple. Est-ce que Tshisekedi a posé la question à la population? À Kisangani, quand il dit je veux mettre une commission, il devait commencer par consulter. Nous savons que le président Tshisekedi soumettra cette question au référendum. Quand sa commission va finir le travail, s'il va jusqu'à la rédaction du texte, ce texte-là sera soumis au référendum. C'est ce que vous pensez, parce que Kabila en 2011, il n'avait pas organisé un autre référendum, parce que le référendum c'était en 2005. En 2011, il y avait révision constitutionnelle, c'était un forcing, il semble. Bon, ça, qui vous a dit que Tshisekedi va aller devant la population? Parce qu'il l'a dit. Non, il a dit, je vais mettre une commission. Donc, le résultat de la commission, lui comme président, il utilise son pouvoir, il décide. C'est ce que l'opposition est en train de craindre. Non, c'est ce que l'opposition est en train de craindre. Il a parlé, parce que vous ne dites pas tout ce que le président a dit. Le président a dit qu'il va mettre en place une commission représentative. Vous voyez? Représentative. Déjà à ce niveau-là. Donc, dans sa tête, ce n'est pas quelque chose qui va boutiquer. C'est quelque chose qui sera ouverte. C'est un politique. Mais oui. Non. Alors, au lieu d'entrer dans les préjugés, parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se repentir vis-à-vis du président Kabila, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Malheureusement, on veut encore entraîner le peuple sur la voie des préjugés. Non. Les mêmes qui sont en train de se repentir vis-à-vis du président Kabila, on lui a prêté trop d'intention, oh ceci, cela. Ce sont les mêmes qui veulent nous amener encore sur la voie
des préjugés. Vous refusez que je pose les questions Non, mais- des opposants parce que c'est leurs inquiétudes. Moi, je vous pose des Non, questions. mais qu'on arrête Moi, les je fais que préjugés. répondre. Je Le fais que président répondre. a dit, le président a dit qu'il va mettre en place une commission représentative. Oui, dans l'Union sacrée, il y a des gens de toutes les provinces. Il peut mettre les gens que lui. Ça, c'est estime votre que, intention. c'est Ça, des gens. ça, c'est votre ils préjugé. seront, Vous tombez ils dans seront- les préjugés. ils seront représentatifs, mais à la merci des chefs. Qui vous dit qu'il va, qui vous dit qu'il va faire référence à l'union sacrée? Qui vous dit? Il ne l'a pas dit. Ok. Il ne l'a pas dit. Donc, cette politique des préjugés, je pense qu'elle est dépassée. Voilà pourquoi même ceux qui disent on ne va pas changer, tu sais qu'il va s'éterniser. C'est des préjugés qu'on a prêtés au président Kabila et pour lesquels nous sommes en train de nous repentir. Alors que ceux qui font cette politique-là arrêtent. Parce que demain, ils vont encore nous dire tu sais qu'il y a l'imbisabiso. Alors qu'ils n'amènent pas le peuple dans cette manipulation-là. Qu'ils laissent les choses se faire. Et les conseils que je donne, c'est que parce que la commission est ouverte, parce que les gens prêtent des intentions au président Tshisekedi pour dire qu'il veut s'éterniser au pouvoir, mais venez obliger le président Tshisekedi de vous mettre dans la commission. Ils seront minoritaires. L'Union sacrée a une majorité écrasante. Mais exiger, Vous pensez exiger, ils seront engloutis. exiger Oui, que leur la voix ne va commission, pas- oui. exiger que la commission soit paritaire. Ok. Ah ben oui, il faut un minimum d'intelligence. Parce que là, on est en train de nous amener dans la politique qu'on a menée contre le président Kabila, qui a fonctionné contre le président, mais qui ne va pas fonctionner avec le président Tshisekedi. Pourquoi Parce que nous avons compris, parce que tout le monde est en train de demander pardon au président Kabila. Tout le monde. Oui, tout le monde. Pas Mendy. Perrault Loire a demandé, Pas Mendy quand même. Pas Lambert Mende pas Mende. à demi-mot, tout le monde. Tout le monde demande pardon au président Kabila aujourd'hui. Donc pour dire quoi? Pour dire que cette politique-là, dans laquelle ils ont mené les peuples par rapport à la question constitutionnelle, elle ne va plus fonctionner. Alors, monsieur Dedonekish, il ne faut pas être un prophète de malheur. Monsieur Massoud, mon réalisateur, donnez-moi l'article 217 et revenez sur Cholet, l'article 217 de la Constitution, parce que cette Constitution a 229 articles. J'aimerais vous amener dans un terrain, je sais que vous allez tomber dans mes pièges. Est-ce cet article, il est avantageux pour les Congolais? Vous pouvez faire la lecture? Non, je ne vais pas lire parce que tout le monde peut lire, mais vous n'avez pas mis tout l'article. Je peux lire. Mettez l'ensemble de l'article. La République. Non. Monsieur Massoud va chercher. Il est Ils là. mettent l'ensemble parce que ça c'est un bout d'article. Voilà. L'article, ce n'est pas un seul alinéa, cet article. Pas de problème. 217. L'article 217 de la Constitution, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Votre interprétation de cet article? Non, on est en train d'alarmer les peuples autour de cet article pour rien. Ok, pour rien. Oui. Ok. Mettez l'ensemble de l'article. Voilà pourquoi je dis mettez l'ensemble de la disposition. Si vous ne mettez pas, moi je vais vous lire ça sur mon téléphone. Sentez-vous à l'aise, alors, si vous en avez. 217. Hein? Mettez, Bon. Dites au Il semble réalisateur. qu'il y a Dites au réalisateur, parce que Le la réalisateur a science, dit c'est qu'il n'y a l'honnêteté. qu'un seul alinéa. Voilà. Monsieur Massoud, c'est ça? Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul parce qu'il y a des conditions à ça. Votre interprétation. Attendez, je vais voulais voir vous dans écouter. mon texte. Je vais voir qu'est-ce que mon texte Parce que dit. Cholle vous a défié par rapport à cet article que vous cherchez à berner la population. Il n'y a rien dedans d'alarmant. L'article est valable. Cholle l'a dit. Non. Alors, si c'est ça, Ok. ça c'est tendancieux. Parce que là, il y a une autre version qui soumet ça au référendum. L'article 214, je savais. Voilà. Ça doit. Revenez sur l'article Voilà. 214. L'article 214. 214 de la Constitution. Nulle session. Voilà, c'est 214. 214. Voilà, Donnez-moi. c'est 214. C'est ça. Voilà. Voilà. Nous avons Nulle l'article. session. Donc, voyez ce qu'on a dit là. Tout ce qu'on a dit là se résume. Tout ça ne peut se faire que
s'il y a référendum. Ok. Ouais. Parce que ici, je prends le dernier paragraphe. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Voilà. Choledi répond au pouvoir en disant, vous brandissez l'article 217, qu'au nom de la paix, il faut céder nos terres. C'est faux parce que l'article 214 a déjà tout expliqué. On ne peut jamais céder les terres si on ne consulte pas la population. Pourquoi le pouvoir veut tromper la population avec cet article 217? Pas que le pouvoir veut tromper. Moi également, je vous ai dit, je vous demandais la suite de l'article parce que je voulais avoir cette Voilà. je connais très bien cette constitution et je voulais avoir cette partie ici pour comprendre, pour vous dire qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok, Oui. Ça, c'est même pas, c'est encadré. ok, J'ai lu la constitution du Rwanda, c'est la même disposition. ok. Il faut passer par les référendums pour toutes ces questions. Mais pourquoi ces pièges-là? J'ai lu la constitution du Burundi, même chose. La constitution du Sénégal, même chose. Là, il n'y a même pas de problème. Mais chez nous, il y a deux. Les problèmes... Oui, chez nous, il y a deux. Il y a ça, il y a aussi l'article 217. Ils sont bloqués par ça. Si cet article a toute la matière, pourquoi l'article 217 existe? Il fallait supprimer alors cet article. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut modifier, il faut changer, il faut réviser cette constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Ok. Il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup de contradictions. Les zones d'ombre. Voilà. Ça entre dans le cadre des zones d'ombre. Ok. Vous comprenez? Mais les problèmes de cette constitution, je vous ai toujours dit dans cette émission, les problèmes, vous n'allez pas les trouver d'abord dans les articles. Les problèmes Vous avez un discours différent. Mais oui, moi je suis scientifique, je ne vais pas venir tenir un discours politique. Les problèmes est où alors? Le problème est dans la conception. Si vous voulez comprendre ce que cette constitution a fait contre notre pays, allez lire la littérature sur l'état patrimonial. Quand vous avez compris la notion sur l'état patrimonial, vous lisez comment cette constitution partage le pouvoir entre les acteurs. C'est là que vous allez comprendre que cette constitution est très dangereuse pour notre pays. L'état patrimonial. C'est comme ça que vous voyez tout ministre qui arrive, il arrive avec en tête l'idée du partage. Cette constitution fait de notre pays un gâteau. L'état gâteau. L'état? Gâteau. Retirez ces formes. Non, ça, c'est ce que cette constitution fait. Et ça, vous n'allez pas le voir dans les articles comme ça. Oh, l'article ceci dit ceci. Est-ce que c'est l'article tel qui empêche de faire ceci? Non. Mais quand la constitution organise des quotas, quand la constitution organise des choses telles que c'est organisé, en ce moment-là, l'État est devenu patrimonial. Tout celui qui arrive, il arrive avec à la tête, et il est aidé par la Constitution, avec en tête que c'est mon tour, c'est notre tour. Mais c'est la logique. Alors, il se sert au lieu de servir. Cette Constitution organise le fait que les gens se servent au lieu de servir. Et ça, ce n'est pas en regardant les articles comme ça. Ça, c'est dans la conception. Monsieur Kishi, la Constitution réglemente la vie d'une nation et des institutions. Tout doit être écrit dans la Constitution. J'ai l'impression... Mais c'est écrit, oui, c'est écrit. j'ai l'impression que vous voulez faire votre Constitution du ciel. C'est écrit justement dans le sens que... C'est écrit justement dans le sens qu'on se partage les gâteaux. Je vous répète que cette constitution a fait de notre pays un gâteau. Ce que vous appelez État là. Elle-même, la constitution, si elle devait appeler ce que nous appelons État, elle devait l'appeler gâteau. Retirez parce qu'il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il ne faut pas déformer. Non, mais je peux le démontrer. Que nous avons que nous avons une constitution qui appelle notre État État gâteau. Je peux démontrer un étudiant peut retenir ça. Je peux démontrer que cette constitution organise un État patrimonial. Est-ce que vous avez l'exemple d'autres constitutions dans le monde qui n'organisent pas le partage du pouvoir? En tout cas,
il y a beaucoup de constitutions. Quand vous commencez, la première constitution qui n'organise pas le partage du pouvoir, c'est la constitution du Rwanda de 2003 et celle de 2015. Vous aimez beaucoup modifiée en 2015. Vous aimez beaucoup le Rwanda. Le Rwanda, c'est pas un modèle surtout en Afrique. Vous avez non, vous m'avez président Hitler. Il ne faut pas prendre l'exemple du Rwanda. Vous m'avez posé la question de savoir si je connais une constitution qui n'organise pas le partage du pouvoir. Mais je vous ai cité un premier exemple d'un pays. La constitution de la France n'organise pas le partage du pouvoir. Les gens risquent de vous contredire sur YouTube. Oui, qu'ils me contredisent. Vous voulez que je lance un débat? Oui, lançons les débats. Chers internautes, sur au centre TV, laissez vos commentaires. Comme ça, là. Ce que M. Denis Kishi est en train de dire est vrai. Est-ce qu'il y a une constitution qui n'organise pas les partages du pouvoir? Des quotas. Les quotas. Les quotas. Aidez-nous avec les commentaires. Le gouvernement, comme on le fait là, représentativité de ce pas quoi là. Des choses. Vous allez répondre aux commentaires? Mais oui, justement, je vais répondre. Parce que c'est des choses qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on a compris, la notion de l'État, la notion de l'État patrimonial. Regardez le comportement de tous ceux qui arrivent au pouvoir. C'est des patrimoines. L'État est transformé en patrimoine. Et ça, à l'aide de cette constitution. À l'aide de cette constitution. Parce que si vous n'amenez pas 5 députés nationaux qui vous donnent droit d'entrer au gouvernement, par quel moyen vous mettrez la main sur l'État? Et si on organisait des élections qui ne font pas que pour avoir des ministres au gouvernement, il faut un groupe de députés. On n'aurait pas un État patrimonial. Et ça, c'est la Constitution ici. C'est cette Constitution. Ça, c'est la science politique. Ça, ce n'est pas les droits. L'explication. L'explication, c'est la science politique. C'est pourquoi j'adore cette science. Je salue mes maîtres. Je salue le professeur Ipaya, je salue le professeur Mwaka, le professeur Jacques Chibobois, le professeur Moussao Kalombo Célestin, mes maîtres. Donc, je salue le professeur Moukoka, le professeur Kaninda qui est décédé, le professeur Wembi Kakes, le professeur Moulamboulouya qui est décédé, le professeur Kabouya Lumuna, le professeur Samba Kaputo. Vous pensez que les politologues peuvent... Ils comprennent ce que je dis. Alors, je vous amène dans un autre terrain. L'explication. Voilà, je vous amène dans un autre terrain, M. Denis Kishi. J'ai suivi un ancien président de l'Assemblée nationale qui est très proche de Moïse Katumbi, un président qui aime changer les Congo, qui avait dit qu'il pouvait même terminer la guerre en 6 mois. L'homme le plus pragmatique, selon les gens de l'ensemble, Olivier Kabitatou, il est ici, il a dit, votre président, tu sais ce qu'il dit, il veut tout simplement manipuler la population pour violer l'article 220 de la Constitution. Olivier Kabitatou l'a dit. Est-ce qu'il dit vrai? Il ment. Il a menti. Retirez. Il ment, il a menti. C'est fort quand même. Il a menti parce qu'il sait que si le président ne change pas de constitution, il peut passer par la révision constitutionnelle. Et la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Voilà pourquoi je dis qu'il a menti. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais oui. Ok. Si le président procède à une révision constitutionnelle, il n'aura violé aucune disposition. Mais il peut aussi faire une révision constitutionnelle en profondeur. C'est ça. C'est là où il y a les pièges. Quand vous parlez de la révision constitutionnelle et la révision constitutionnelle en profondeur, vous êtes en train de donner la matière au chef de l'État. En profondeur, ça veut dire changer la Constitution en quelque sorte. C'est là où c'est là où je suis en train de leur dire l'intelligence, ce n'est pas de tout ça. L'intelligence aujourd'hui veut qu'on approche le président Tshisekedi, qu'on lui dise: Monsieur le Président, vous êtes le président du Congo, vous voulez modifier, changer de constitution, faisons-le ensemble, si possible, pour l'intérêt de notre pays. C'est ça l'attitude responsable, c'est ça l'attitude de ceux qui ne veulent pas se faire la santé politique autour de cette question constitutionnelle. Parce qu'il est un adversaire politique. Parce il ne faut pas demander à Katumbi de venir la tête courbée devant Tshisekedi de lui dire permettez-moi de vous amener... De tout temps, beaucoup d'acteurs politiques se sont fait un peu de santé politique en utilisant les discours de la Constitution.
À un moment, ça a fonctionné, mais maintenant, là, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi Parce pas? que si on veut empêcher le président de la République de faire le changement de constitution, on ne l'empêchera jamais de faire la révision constitutionnelle. Parce que c'est là, elle est dans ses prérogatives. Mais il y a les articles intangibles. Quand on lui parle de l'article 220, l'intangibilité veut dire quoi? Vous êtes un scientifique. Oui, justement, il peut garder vos articles intangibles, il va les garder. Ça, c'est vous. Il peut les garder. Ça, c'est vous qui êtes en train de dire ça. Est-ce que c'est ce que tu sais que tu C'est penses? pourquoi je suis en train de dire ici que l'intelligence, ce n'est pas que ceux qui parlent ne sont pas intelligents. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je veux seulement dire que l'intelligence aujourd'hui, sachant que le président de la République a la manette de la révision constitutionnelle qui est constitutionnelle, chercher à l'empêcher de changer la Constitution va l'amener sur la piste de la révision constitutionnelle qui est constitutionnelle. À l'occasion là, il peut même paralyser votre article 220. Faux, parce qu'il y a l'article 64 de la Constitution qui donne le pouvoir à la population de se prendre en charge. Cet article est plus fort que l'article que d'autres articles parce que le président ne peut pas faire face à la population. Si la population dit non, vous n'allez pas intimider les opposants comme ça. Mais si le président de la République fait la révision constitutionnelle, lisez l'article. Papa, mettez-nous l'article 218. Okay. Il est parmi les gens qui ont le pouvoir de réviser la Constitution. Okay. N'est-ce pas? L'article 218, il y a lui, il y a une portion de la population, il y a le gouvernement et il y a les élus. Voilà, les quatre. 100 000 signatures. Oui, une portion, 100 000 personnes. Et encore là, on parle de 100 000 personnes, on ne parle pas de 100 000... 100 000 personnes, ça veut dire quoi? Un enfant, c'est une personne. Non, les personnes adultes. La Constitution, c'est écrit là. C'est ça, papa. 100 000 personnes. Ça s'arrête. 100 000. Tu as vu 100 000 adultes. Non, mais vous êtes un politologue quand on parle de 100 000 personnes. C'est une personne ou pas? Non. Non. C'est une personne. Ça, c'est toi. On parle d'une personne consciente. Une personne que l'État. Là, tu ajoutes ta c'est ta compréhension. Mais c'est la logique, non? C'est la logique. Qui peut s'engager dans un processus? L'État reconnaît à l'âge de 18 ans. Tout mineur, il doit être représenté. Ça va. Quittons la piste d'enfants. Ok. Un Sénégalais, c'est une personne ou pas? C'est une personne. Il peut donc. 100 000 Sénégalais peuvent signer une pétition. Non, ils ne sont pas des Congolais quand même. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit, en l'occurrence, 100 000 personnes de nationalité congolaise. C'est l'affaire. C'est une affaire des Congolais, c'est Kishi. Vous voyez, et même quand on dit ça, comment vous saurez que ces 100 000 personnes sont des Congolais? Comment vous saurez? Comment vous le saurez? Ça devient compliqué. Je vous concède tout ce que vous avez dit là. Comment maintenant vous le saurez? Ça devient compliqué. Ah ben vous voilà. Voilà les choses qui sont dans votre texte là. Okay. Voilà les choses qui sont là. Comme ça là. 100 000 personnes. Mais 100 000 personnes, en tout cas, moi je sais qu'un enfant c'est une personne. Vous avez fait une diversion de l'article 220, M. Massounda. Il ne va pas nous échapper. Donnez-moi l'article 220. Non, je vous disais que le président Kabitatou, d'abord, il est parmi les acteurs de cette constitution. Oui, il connaît mieux la constitution. Il ne peut pas aimer que son enfant soit amené à l'abattoir. Non, mais j'aimerais, parce que vous êtes un légaliste. Vous acceptez que vous êtes un légaliste. C'est une constitution qui les protège. Non, est-ce que vous savez que, vous confirmez que vous êtes un légaliste? Oui, bien sûr. Voilà. J'aimerais bien lire la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Voilà, d'aucune révision constitutionnelle. Je peux me lever. Oui, parce que je suis enseignant. Pas de problème. Pas de problème. La forme républicaine. Ok. Quand vous allez à l'article 1, vous n'avez pas la forme de l'État congolais ici. Ok. Oui. C'est pas dit. Ça, c'est la première chose. La forme représentative du gouvernement. Représentative. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Parce que si on dit représentative, est-ce qu'on veut parler des 400 tribus du Congo? Est-ce qu'on veut parler de 26 provinces? Donc on peut avoir un gouvernement de 26 provinces. Est-ce qu'on veut parler des langues? Est-ce qu'on veut... C'est quoi cette représentativité-là? Vous voyez que c'est des choses comme ça qu'on a mis là-dedans pour créer des problèmes. Les pygmées, s'ils ne sont pas dans un gouvernement, ils vont réclamer. Dans cet article flou. C'est flou. Ah, c'est flou. Voilà votre article 220 qu'on ne doit pas changer. Intangible. Voilà. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais vous avez tout le temps, sous l'impulsion du président de la République, les magistrats suprêmes. Magistrats suprêmes. Mais on vous parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est des mots qu'on utilise comme ça, mais qui n'ont pas leur signification dans la vie. Les mots qui nous trompent en fait. Les Congolais aiment bien les choses qui les trompent. La forme représentative. Alors, le pluralisme politique et syndical, qui ne se plaint pas du nombre de partis politiques dans ce pays? Presque tout le monde. Tout le monde se plaint du nombre de partis. Ça vient de là, mais après, mais on vous dit on ne doit pas toucher à ça. On ne doit pas toucher. Parce que tous ceux qui ont... Pourquoi on ne doit pas toucher? Parce que même les étrangers ont créé des partis politiques ici. Même les étrangers ont créé des syndicats ici. Voilà pourquoi on ne doit pas toucher. Voilà pourquoi on ne doit pas toucher. C'est pour favoriser les étrangers. Bon, vous ne voyez pas aucune révision constitutionnelle. Hein? D'aucune révision constitutionnelle est formellement interdite. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives de province et des entités territoriales. Quelle est la province qui a une prérogative dans ce pays? Quelle est la province qui ne dépend pas de Kinshasa ici? Rétrocession, ceci, cela. Tout le temps, les gouverneurs convoqués ici. Convoqués. Même les bureaux des assemblées sont amenés ici. C'est des mots qui nous trompent. Donc, et les Congolais affectionnent ça. Ils affectionnent ça comme ça parce que en réalité, ce sont des choses qu'on nous a fait gober. Allez, endoctriner. Aujourd'hui, c'est l'endoctrinement national. Monsieur Nkichi. Mais je vous dis non. Hein? Je suis un grand professeur qui a dit... Les nombres et la durée des mandats de président. Vous savez que dans ce pays, les nombres et la durée, surtout la durée, n'est pas toujours suffisante pour diriger le pays. Donc vous voulez donner à Tshisekedi 17 ans, je 9 pas, ans. Non. Écoutez, moi quand je parle... Vous voulez donner au président qui viendra après Tshisekedi? On aurait dû s'entendre au début de cette émission. Moi quand je parle constitution, je parle de la constitution en tant que citoyen congolais et je parle, si je parle du président de la République, je parle de l'institution président de la République. Je ne vois pas quelqu'un. Parce que ce que je dis ici, je l'ai dit du temps du président Kabila. Ok. Ce que je dis ici, je continue à le dire du temps du président Tshisekedi. Mon parti vient d'écrire une lettre au secrétaire général de l'UDPS. Ok. Pour lui dire, monsieur le président AI, lorsque vous allez faire les changements de constitution ou la révision, sachez que cette constitution a causé trop de problèmes à notre pays. Ne nous en donnez pas une autre. N'enlevez pas une constitution des politiciens pour nous donner une deuxième constitution des politiciens. J'ai écrit, mon parti a écrit ça au président Augustin Kabouya. Mais il y a un haut cadre de l'Union sacrée qui avait dit sur ces plateaux qu'on fait toujours des constitutions pour l'intérêt des politiques. Comment il peut dire ça? Je ne peux pas vous citer le nom. Et vous l'avez laissé partir? Je ne vous cite pas le nom. Il a dit laissé partir. Toutes les constitutions du monde ont été faites pour l'intérêt des politiques. Ça veut dire, je ne sais pas. Je ne veux pas vous citer le nom. Oui, moi non plus. Il y a toujours l'influence politique.
Quand on veut changer les une constitution. rapports de force peuvent déterminer quelque chose dans la rédaction. Ok. N'est-ce pas? Mais dire ça, vous auriez pu lui poser la question, et les référendums, ça sert à quoi? Parce qu'au référendum, un texte peut être rejeté. Ok. Parce qu'il y a des dispositions au sein de la Constitution qui est proposée qui ne trouvent pas l'assentiment de la population. Donc, qu'on ne vienne pas dire des choses. Vous savez, cette question ici, beaucoup de gens pensent que c'est du droit. Non, la Constitution, c'est d'abord la politique. Ok. C'est d'abord de la science politique, avant les droits. Oui. Il ne faut pas chercher les Parce que constitutionnalistes d'abord. vous voyez comme le président Tshisekedi a dit, je vais changer. C'est une volonté politique qui va faire que ils disent, pour ça, vous allez faire ça, pour ça, et les autres vont dire des débats, et à la fin, va se dégager une volonté. Et c'est cette volonté qu'on va exprimer sous forme de texte. Ok. Ah ben c'est comme ça. Donc les rapports de force en politique sont très déterminantes dans la rédaction d'un texte de loi ou d'un texte fondamental. Alors, Ou même un texte réglementaire. Monsieur Nkish, la dernière question, regardez la caméra. Si la communauté internationale ne vous accompagne pas, n'accompagne pas Tshisekedi, parce qu'il y a des opposants qui sont en train de faire un grand lobbying à l'étranger pour que la communauté internationale et l'Union africaine puissent barrer la route à Tshisekedi, pour que Tshisekedi ne change pas la constitution. Vous ferez quoi, vous, les nationaux? Quand on a changé la constitution de 2003 au Rwanda, la communauté internationale était là. Quand on a changé la constitution au Sénégal, la communauté internationale était là. Quand on a changé de constitution, je prends même au Mali, au Burkina et même au Tchad, au Burundi, la constitution de 2008, je pense. La communauté internationale était là. Vous voulez dire quoi? Vous défiez, Non, je vous pose vous défiez la communauté internationale? Non, je ne défie pas la communauté. Parce que je suis quand même étonné que toutes les questions de ces pays, on pense que la communauté internationale doit être là. Mais il y a des pays où les gens s'assument. Le Rwanda s'assume, le Burundi s'assume, la Tanzanie s'assume. Donc, s'il y a des opposants qui partent chercher des soutiens pour bloquer les changements de constitution... Les autres sont au Rwanda. Je vous ai dit que beaucoup d'acteurs politiques, cette génération ici, ils sont protégés par cette constitution. C'est leur constitution. Voilà pourquoi ils se lèvent. Ils payent des billets, ils font tout ça. Parce qu'ils sont en train de voir leur bébé, leur enfant, leur maison qui les protège en train de s'écrouler. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce peuple congolais ici peut montrer qu'il a gagné à travers cette constitution? Qu'est-ce qu'il a gagné? À part des problèmes, les Rossi Mukendi qui meurent autour de ça, tous ces problèmes ici, des chamailleries, des élections mal organisées, c'est ça cette constitution. Les gens qui se tapent de l'argent à l'Assemblée nationale, des millions, l'enseignant n'a rien, c'est cette constitution. C'est cette constitution. C'est une constitution des politiciens. Alors quand vous voyez les politiciens se débattre pour protéger leurs affaires, mais le peuple doit comprendre que ce n'est pas le peuple qu'on défend en défendant le maintien de cette constitution. Pas du tout. Les gens défendent leurs intérêts. Parce que si on fait une constitution où il n'y a pas de quotas, ils vont devenir des ministres comment? Dites-moi comment ils vont devenir des ministres. Comment ils vont venir avec un groupe de députés à travers une commission nationale des élections qui organise des mauvaises élections? Comment ils deviendront des députés? Comment ils deviendront des députés? Comment ils deviendront des ministres pour mettre la main sur la caisse de l'État dans le cadre de l'État patrimonial? Ça, le peuple ne peut pas le comprendre si nous ne venons pas expliquer. Donc, voilà. Merci, Monsieur Dieudonné Nkishi. Vous avez parlé avec votre cœur. Comme toujours.
Merci d'avoir répondu. Comme citoyen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais vous acceptez les débats dans les réseaux sociaux. Les gens vont écrire sur des liens. Ayez également l'amour de répondre. Parce que les gens vont... ont droit à ces débats ceux qui ont étudié la question. Ok. Voilà. Pas les gens qui sont dans les sensations. Parce que vous, comme vous êtes là, si le médecin vous dit que vous avez un cancer après un examen, vous ne viendrez pas discuter avec le médecin. Alors, mais tout Congolais peut quand même vous écrire et vous poser des Donc, questions. Ce n'est pas une question où je me soumets à des débats, même avec des gens qui n'ont pas étudié ça. Non, mais les gens vont écrire sur YouTube. Vous avez lu un seul article, vous venez pour qu'on discute? Non. Vous avez peur des questions du public? Je n'ai pas peur. Alors, je veux des débats avec des personnes qui ont pénétré la question. Laissez vos commentaires sur YouTube au Centre TV. Ce n'est pas de la prétention, mais je pense que c'est la logique. Ils vont écrire, ils vous ont suivi du début jusqu'à la fin sur au Centre TV et Delca Télévision. Laissez vos commentaires. M. Dieudonné Kicho vous a défié, il a expliqué. Je ne défie personne. Non, vous avez dit que cette constitution n'est pas adaptable à nos réalités, il faut la changer. Mais ceux qui sont contre, pour eux, c'est un défi. Ouais. Alors, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président d'un grand parti politique, Congo Positif. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Et à la caméra, M. Amoro Sandimia. Et côté caméra mécanique, Malco, le caméraman le plus beau gars de la chaîne. Et côté régie, Final Enoch. Et toujours mon réalisateur attitré de cette émission, M. Massounda la main jeunesse, était là. Et côté YouTube, Rachidi, assisté par Kenny. Suivez notre émission ici sur 10e Télévision et chaque jour sur Au Centre Télévision et notre RDC est possible. Abonnez-vous, c'est votre manière de nous accompagner. Au revoir.